Salut tout le monde, c'est Gab. Aujourd'hui, on fait une petite mise au point là, concernant One Piece Card Game Awakening of the New Era, dans le fond OP05. Bon, premièrement, dans la photo que vous voyez actuellement, on voit un des premiers spoils, card reveal, autrement dit, dans le fond OP05. Ça se trouve être Sabo en leader card. À droite, on voit comme à quoi ça va ressembler là, les booster packs. Dans cette expansion de One Piece Card Game, dans le fond Awakening of the New Era, ça va parler, ça parle pas là, mais ça tourne autour de l'arc de Skypiea puis l'armée révolutionnaire. Fait que Sabo qu'on voit là en leader card, c'est pas le seul leader card qu'on va voir de l'armée révolutionnaire, tabarnak, excusez-moi. Euh, on va en voir d'autres. Comme vous pouvez voir dans cette photo-là, dans le fond, il y a un deuxième leader card qui s'appelle Bello Betty. Elle fait partie de l'armée révolutionnaire, elle aussi. Aussi, ce que Bandai a voulu faire, dans le fond, concernant les leaders alternate art, ils ont voulu revenir un peu plus comme OP01, Romance Dawn, puis OP02, Paramount War. Fait que les leader cards, dans le fond, vont revenir au même format, si je pourrais dire, de leader card, comme vous pouvez le voir dans cette photo-là. Là. Il y a Monkey D. Luffy, puis NL en leader card alternate art. Cette expansion-là, extension, whatever, comment vous le callez, là, de OP05 devrait sortir dans les alentours de décembre 2023. Donc ça s'en vient bientôt. En fait, c'est ça, ça sort en décembre. Puis ça, c'est Awakening of the New Era. L'autre, c'est Kingdoms of Intrigue. L'autre, juste avant, OP04, qui devrait sortir des alentours de septembre 2023. Donc, ça suit assez rapidement, là, comparativement aux premiers sets qui ont sorti. Là, surtout si je compare entre OP02 et OP03, entre Paramount War et Pillars of Strength. Ça a pris un peu plus que beaucoup plus que 2 mois dans le fond entre les sorties. On a aussi quelques card reveals qui sortent de magazines japonais. Dans le fond, dans cette photo-là, on voit Pika en haut à gauche. On a Buffalo en bas à gauche. Puis Baby 5 en bas à droite. Et on revient la dernière page d'une autre page dans le fond d'un autre magazine. On revoit Sabo en leader card, comme au début du vidéo. Puis on voit, ça c'est d'autres leader cards, mais pas version alternative, là, la même chose que, que Sabo. Il y a Sakazuki en bas à gauche et en bas à droite il y a NL, que un peu plus tôt on a vu la version alternative de son du leader card dans le fond. Comme j'ai dit un peu plus tôt, là, cette extension-là devrait sortir dans les alentours de décembre. Je pense que c'est fin décembre. Fait que vous avez encore le temps pour précommander en masse. Même que dans une autre vidéo, je disais d'acheter, de précommander vos booster box le plus vite possible. Mais je pense que c'est plus tant nécessaire. Ben, vous pouvez le faire si vous voulez, là, comme moi je le fais. Là. Mais c'est plus si nécessaire que ça parce que je pense que Bandai a corrigé là, un peu les printings. Là. Ils sortent, ils printent de plus en plus de, de cartes. Fait que vous n'avez plus besoin de vous garrocher autant qu'avant, là, comme à Romance Dawn, Paramount War, puis Pillars of Strength, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes, plus de demandes que ce à quoi Bandai pouvait fournir. Là. Pour leurs différents distributeurs. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un petit pouce bleu, puis le petit signe de cloche. C'est sûr que moi, dans le fond, j'ai déjà précommandé tous mes prochains booster box, là, fait que ce soit Kingdoms of Intrigue ou Awakening of the New Era, tout est déjà précommandé. Puis c'est sûr que je vais en faire l'ouverture, puis montrer mes card reveal, mais que je reçoive Kingdoms of Intrigue.